Le Vieux-Nice, Villa Viella, en niçois, est la partie ancienne de la ville de Nice. Il est animé le jour par de nombreux commerces, pouvant être aussi bien extrêmement typiques, vente d'olives et d'épices de toutes sortes, de légumes locaux, ou de fleurs de la région, que très modernes, boutiques de vêtements à la mode, nombreux tatoueurs, ainsi que des galeries d'artistes. La nuit, il est un lieu de rendez-vous et de sortie pour les Niçois. Ces ruelles étroites sont en effet jalonnées de restaurants, de pubs, et de boîtes de nuit, de toutes sortes. Ses habitants parlent aussi de la vieille ville Viella Villa en niçois. Autrefois, le surnom de Babazouk lui était également donné, adaptation locale de l'expression arabe, signifiant la porte du souk. Le Vieux-Nice est bordé, par la colline du château. La forteresse en question fut détruite en 1706, par les troupes de Louis XIV assiégeant une nouvelle fois la ville, l'un des boulets, tiré par les assiégeants, tombant dans la réserve de poudre de la citadelle. Au sud, par la mer et le quai des États-Unis, prolongement de la promenade des Anglais. À l'ouest, par la couverture du Paillon, sur laquelle sont notamment construits la place Masséna, et le Théâtre national de Nice. Au nord, par la place Garibaldi. Le quartier comprend plusieurs bâtiments administratifs, comme la mairie ou encore, le palais de justice. On y trouve aussi l'Opéra de Nice. Histoire. Nice en 1624, correspond à la vieille ville d'aujourd'hui. Dès 2009, dans le cadre du 150e anniversaire, du rattachement de l'ancien comté de Nice, à la France, la ville de Nice entreprend son embellissement, au travers d'importants travaux de rénovation. C'est dans ce quartier que sont nés Henri Betty, au 1 rue Barillery, et sa sœur Frida Betty, au 52 rue des Ponchettes. La vie dans le Vieux-Nice, capitale azuréenne des fêtes nocturnes, les ruelles étroites du Vieux-Nice, sont animées par des restaurants, bars, pubs, et boîtes de nuit. Au matin, le caractère authentique de la ville reprend ses droits, et les habitants vont faire leurs achats, sur le marché du cours Saléya. La vieille ville a cependant lentement perdu son caractère de village. Depuis les années 1970, les commerces traditionnels de proximité, en particulier les tripiers autrefois très nombreux, ont disparu, faisant place à ceux destinés davantage aux touristes. On n'y entend presque plus parler niçois, alors que la langue locale était très usitée, jusque dans les années 1960. La climatisation naturelle du Vieux-Nice. Le quartier dispose d'une climatisation naturelle. Les constructeurs niçois ont en effet tiré parti des mouvements naturels, des masses d'air, et des vents marins, pour climatiser la vieille ville. En matière de mécanisme météorologique, un principe énonce que lorsque deux lieux proches ont des températures différentes, un déplacement d'air se crée, ce qui va rétablir l'équilibre thermique. Or, en été, les toits sont surchauffés par le soleil. En revanche, quelques mètres plus bas, les ruelles étroites et profondes sont plus fraîches. Quelques degrés de différence suffisent pour mettre en mouvement l'air. Celui-ci est alors aspiré vers le haut, et le linge pendu aux fenêtres sèche avec rapidité. C'est le cas dans toutes les villes disposant d'un réseau de rues étroites. Mais dans le Vieux-Nice, certaines particularités architecturales accentuent ce phénomène. Ainsi, l'éclaireur, des ouvertures grillagées, placées au-dessus des portes des maisons du Vieux-Nice,
qui par leur art et leur diversité, contribuent au charme des lieux, ne sont pas seulement des éléments décoratifs. Associées à d'autres éléments architecturaux, elles participent activement à rendre supportable l'atmosphère des étroites ruelles et des habitations, particulièrement lors des canicules estivales. Les clairoirs constituent une prise d'air, comme les volets niçois dotés dans leur partie basse, d'un clapet entrebâillé vers la ruelle, que les vieux niçois appellent des jalousies, car elles permettent de voir, sans être vu. L'air aspiré peut alors s'engouffrer respectivement dans le corridor, et les pièces d'habitation, et remonter dans la cour intérieure de l'immeuble. Ce courant d'air à l'échelle d'une habitation, est expulsé par une verrière placée sur le toit, et qui elle-même, contribue à renforcer encore l'effet de cheminée thermique. La lumière s'infiltrant entre les murs orangés, et rapprochée d'une ruelle du Vieux-Nice, donne l'impression d'un Antelope Canyon, urbain et rectiligne. Les rues du Vieux-Nice. Rue de l'Abbaye. La rue fut nommée ainsi, car elle constituait le centre administratif de l'abbaye de Saint-Pons, située bien plus au nord dans la vallée du Paillon, l'actuel hôpital Pasteur. L'abbaye, fondée par Charlemagne, se trouva couverte de legs de la noblesse locale avant l'an 1000. Ses activités furent scindées par la suite du monastère et rassemblées dans cette rue. Les immenses étendues furent peu à peu fractionnées, ou vendues au fil des siècles. Place Charles-Félix. La place n'est que le fond oriental du cours Saléa, au pied de la colline du château. Le peintre Henri Matisse y séjourna. Rue du Collet. Située au sud de la place Saint-François, elle commence au même emplacement que la rue droite, mais longe le Paillon. Rue droite. Elle n'a rien de droit, mais son nom provient d'une mauvaise traduction de Drechat, qui signifie direct. C'était, en effet, la rue qui reliait la plage des Ponchettes, située au sud jusqu'au bastion Pérolière, situé sur la limite nord de la vieille ville. Les marchandises y transitaient sur cet axe étroit, par porteurs, mulets, ou charretons. Place Garibaldi. Histoire. Après le minage des remparts de Nice, la vieille ville put s'ouvrir vers le nord, par une large place construite sur un plan carré, et arcade. Boulevard Jean Jaurès. De la place Masséna, à la rue Barla. Le boulevard emprunte les anciennes digues du Paillon. La création du boulevard Jean Jaurès remonte vers 1825, sous les ordres de l'intendant sarde, Alexandre Crotty de Costigliole. Le boulevard s'appelle alors boulevard des Bastions, puis boulevard du Pont-Vieux. Au début du XXe siècle, il s'appelle boulevard MacMahon, du nom du général devenu président de la République française. Rue Jules Gilly. C'est le dernier tronçon qui reliait, le sud au nord de la ville au Moyen Âge, soit des Ponchettes, à la porte Pérolière. Plaque apposée en 1999, par Marie-Gabrielle de Savoie, et Jacques Perrat, sur l'ancien Sénat de Nice. Rue du Malona. La rue du Malona s'élève en gradin, depuis la rue de la Préfecture, vers la colline du château. Elle doit son nom au Maloun, nom niçois des Tomettes, petite plaque hexagonale en terre cuite, servant au pavage des rues, ou au carrelage des maisons. Pendant la Révolution et sous l'Empire, elle s'est appelée rue de la Fraternité, puis rue Oblique, avant de retrouver son nom initial.
la statue de Notre-Dame du Malona dans son oratoire. Au sommet de cette rue en impasse, se dresse un oratoire dédié à Notre-Dame du Bon Secours. Il a été élevé en 1854 par les habitants du quartier, et leurs chanoines, reconnaissant d'avoir échappé à une épidémie de choléra. En effet, le choléra était apparu à Nice en juillet 1854. Les malades avaient été installés dans un bâtiment proche, l'ancien couvent des Bernardines, et les habitants s'en étaient alors remis à la Vierge. L'oratoire abrite une statue de Notre-Dame du Bon Secours, dite aussi Notre-Dame du Malona, faite en carton-plâtre, comme le sont les chars et les grosses têtes du carnaval niçois. La première célébration de Notre-Dame du Malona eut lieu le 2 août 1854, l'oratoire lui-même fut inauguré, le 8 septembre 1854. Depuis lors, une fête votive est organisée dans le quartier chaque année. Elle est prise en charge par des dames patronnesses, les Pries ou les Sas. Le centenaire de cette tradition a été célébré en mai 1954, année mariale et également centenaire du dogme de l'Immaculée Conception. Le 150aire, en 2004, a donné lieu à des festivités et à des conférences. Rue Pérolière. Bien connue des Niçois et des touristes, c'est la rue commerçante de la vieille ville. Elle débute au nord, près de la place Garibaldi, un ancien bastion protégeait l'entrée de la ville à cet emplacement. Elle rejoint au sud la place Saint-François. Ce terme provient du niçois Pérou égale chaudron. Au Moyen Âge, c'était la rue des Chaudronniers. La rue Pérolière a son début en direction de la place Saint-François, un dimanche. Les commerces sont fermés. Rue du Pont-Vieux. Appelée simplement rue du Pont vers le XVIe siècle, la rue du Pont-Vieux portait antérieurement le nom de Carrera Fustaria, c'est-à-dire rue des Fustiers, ou menuisiers. La construction du pont neuf en 1824, obligea d'ajouter l'adjectif vieux, pour singulariser la voie qui accédait au pont Saint-Antoine. En dehors de quelques quais, c'était la seule voie carrossable vers l'autre rive du Paillon, et vers la France. 11 rue du Pont-Vieux. De la rue en partant du Paillon, vers la place Rossetti. Jadis, il semblerait que le côté ouest était orné de portiques gothiques, retombant sur des colonnes courtes. Il en subsiste des restes au nord. À l'extrémité nord, se trouvait la porte Saint-Antoine, qui reliait la rue au pont Saint-Antoine. La porte fut démontée au XIXe siècle, et remontée au château, créant une fausse ruine, en contrebas de la cascade. Rue de la Préfecture. La rue de la Préfecture a porté le nom de rue impériale, sous le Premier Empire, et le Second Empire, 1860-1870, à Nice. Place Rossetti. La place Rossetti est le cœur de la vieille ville touristique. On y trouve des restaurants, sur 3 côtés. Initialement, un bloc de maisons bouchait la vue de la cathédrale Sainte-Réparate, la rendant aussi difficile à voir que le palais Lascari, actuellement dans la rue droite. Le don de cet îlot à la ville, par la famille Rossetti, permit sa démolition et de jouir de la vue que nous connaissons. En échange, la ville octroya le nom de la famille, à la nouvelle place, ainsi qu'à la rue qui grimpe vers le château. En été, la place est maintenant occupée par les tentures des commerçants.
Elle fait parfois l'objet de manifestations locales comme la crèche vivante de Noël. La Calena, c'est la crèche de Noël, en niçois. Rue Rossetti. Partant de la place, en grimpant vers l'est, sur les contreforts de la colline du château. Un escalier ultime permet d'accéder à la rue du Château, l'ancienne et unique voie d'accès à la citadelle. Pour le nom, voir ci-dessus la place Rossetti. La rue Rossetti dans le sens descendant, au fond, la place aux herbes, et la place Rossetti, cachée à gauche. Rue Saint-Hospice. La rue Saint-Hospice va de la rue de la Providence à la ruelle Saint-François. Son nom est un hommage à Saint-Hospice, un ermite vivant dans la région de Nice. Bon, on arrive à la fin, surtout ne passez pas dans le Vieux-Nice, sans déguster la célèbre soca, les petits farcis, le pan bagna, se méfier des imitations, la pie salardière, et les raviolis à la daube.